Hey, coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, je voulais faire un petit point présentation aujourd'hui. Donc, si tu ne connais pas Petite Graine d'Amour, c'est mon entreprise, c'est mon cinquième bébé, on va dire. Je suis donc Céline, éducatrice jeunes enfants de formation. Je travaille plus de 10 ans en crèche en tant qu'éducatrice et en tant que directrice adjointe. Donc, je me suis occupée de pas mal de bébés, je pense qu'il doit y en avoir plus d'une centaine, et donc de leurs parents. J'ai décidé de m'occuper ensuite de mes enfants, et j'en ai 4 qui, à l'heure actuelle, donc on est en 2023, ont entre 5 et 14 ans. Ils sont tous en instruction en famille. Donc voilà, j'ai décidé d'allier en fait ma passion par rapport à la parentalité que moi j'appelle respectueuse, qui est un petit peu différente du mot bienveillante qui, à mon sens, a été un peu galvaudé ces derniers temps et qui est remise en cause par certains. J'ai décidé en fait après de me former à des choses qui m'intéressaient plus par rapport à l'accompagnement des familles. Et je dis bien des familles, pas seulement de l'enfant, mais, ou de parents, mais vraiment de la famille. Donc du coup, je me suis formée au portage physiologique. J'ai porté mes 4 enfants. Donc j'ai commencé il y a 14 ans maintenant. Et je pensais que c'était important, et je le pense toujours d'ailleurs, que c'est important de se former pour donner les bonnes techniques d'apprentissage, mais aussi de se former continuellement. Parce qu'entre ce qu'on a appris en tant que parent et ce qu'on va transmettre maintenant, il y a eu des évolutions dans les moyens de portage. Il y a des moyens de portage qui sortent très très régulièrement. Et je pense que c'est important d'avoir justement cette formation parce que actuellement, le... c'est même pas un diplôme en fait de monitrice ou de moniteur. C'est vraiment pas reconnu en fait par l'État. Donc n'importe qui peut se déclarer moniteur ou monitrice de portage, sachant que derrière, effectivement, bah, il y a le fait d'avoir payé une formation, de payer une assurance pour ça. Quoi, voilà, c'est pas anodin, c'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire et en même temps, voilà, il n'y a pas de suivi derrière. Euh, j'ai décidé aussi de me former au massage bébé parce que j'ai pu en bénéficier moi en tant que maman pour pour ma première. Donc il y a 14 ans, j'ai appris ça avec ma sage-femme qui me suivait à ce moment-là. Et ça, c'était plus pour un rapport tout ce qui est lien parent-enfant, mais vraiment bébé en fait. Même si on peut continuer à masser quand le bébé grandit et qu'on peut porter quand même un certain temps. Mais j'ai aussi décidé, malgré mes connaissances et mon expérience d'éducatrice jeunes enfants, de me former à l'animation d'ateliers Faber et Maslich. Alors Faber et Maslich, ce sont des ateliers à la base qui ont été créés par des parents pour des parents. Mais personnellement, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin pour pouvoir professionnaliser mes ateliers. Donc c'est de la communication respectueuse. Donc ça, je recommande à tout le monde parce que ça a plus de 40 ans et que mine de rien, il y a des choses qui ont été dites qui sont toujours valables, qui sont toujours d'actualité et qui en plus ont été validées par les neurosciences. Donc je ne peux que dire go. Euh, voilà, et c'est aussi parce que voilà, j'avais besoin de cette légitimité, entre guillemets, que j'ai décidé ensuite de me former à l'accompagnement des parents, donc à l'accompagnement de la famille, avec l'Institut pour l'accompagnement respectueux de l'enfant. Euh, voilà, j'avais besoin aussi de cette petite légitimité-là, mais aussi d'actualiser mes connaissances, de voir un petit peu les différences qu'il y avait par rapport à bah, moi quand j'ai fait ma formation d'éducatrice, parce que ça remonte à 2003-2005. Donc voilà, pour moi, il y avait des choses à réactualiser, etc. Des choses que j'avais pu voir mais ne pas me rappeler, des choses que je n'avais pas forcément vues. Donc voilà, c'était important pour moi de faire ça. Donc voilà, moi, personnellement, par rapport à cette formation-là, il y a des choses que j'aurais aimé voir plus, mais bon, ça c'est pas grave. Mais du coup, maintenant, je propose aussi des accompagnements personnalisés pour les parents. Alors pour un parent ou pour les deux parents. Voilà, ça là, ça va vraiment être plus de l'accompagnement familial mais global, où on va partir vraiment de la situation du parent. Donc toi, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Tu peux me le mettre en commentaire ou me joindre directement, tout est en description. Mais voilà, on va vraiment partir de ta situation familiale, de ta situation personnelle et professionnelle aussi, parce que ce qu'on voit beaucoup avec les livres, c'est que c'est très généraliste. Si on fait des formations en ligne sans suivi personnel, alors on va voir plein de choses, ce sera super intéressant, mais il n'y a pas ce suivi personnel derrière qui va répondre à tes problématiques à toi sur le moment. Alors, je dénigre pas du tout les formations en ligne parce qu'elles sont très bien dans le sens où on s'y met quand on a envie. Alors que c'est vrai que si on fait un accompagnement là individuel, on aura des rendez-vous en fait. D'une certaine manière,
on va peut-être s'investir autrement si on a quelqu'un derrière soi qui est là pour épauler, bien sûr, déjà, mais pour apporter des réponses, etc. Voilà. À côté de ça, j'ai décidé aussi de proposer des massages bien-être, des massages pendant la grossesse, parce que je trouve que c'est des choses où on oublie souvent de prendre un temps pour soi et que j'estime que c'est important. Voilà, j'espère avoir fait le tour de ma situation, on va dire. Donc n'hésite pas si tu as des questions à les mettre en commentaire. Je te souhaite une belle journée.